برشا منكم يتسائلوا شنو تاع هنا في ان ايفينمون خاص بالسياحه التونسيه والسياحه الصحراويه بالذات. انا ساعه قبل كل شيء نعتبر انه الجنوب التونسي يعني il est très mal valorisé خاطر في جوانب عديده. الجوانب ساعه قبل كل شيء هي ثقافيه فنيه، اذا كان نرجعوا لتاريخ الجنوب من الناحيه الصوفيه من ناحيه من النواحي الكل، ماهيش فقط ناحيه جماليه كونه عندنا صحراء وعندنا واحات الى اخره. فاهتمامي عنده سنين بمنطقه الجنوب التونسي، ولكن السيده وزيره السياحه مدام امال كربول طلبت مني اني نكون سفيره للسياحه الصحراويه في 2014 على خاطر فما الكثير من فما خطه كامله، فما استراتيجيه كامله في سنه 2014 باش تكون السياحه الصحراويه قطب من اقطاب السياحه التونسيه. أن ننتقل من السياحة البحرية والوزير نتاع السواحل إلى سياحة جديدة ومتنوعة فيها الجانب الثقافي وفيها الجانب التراثي وفيها الجانب البيئي، الكل مربوطين ببعضهم حسب رأيي. فبالطبيعة رحبت بالفكرة، وأول حاجة تبادر ذهني هو شنو اللي باش نعملوا، خاطر بالنسبه ليا مش اللقب ولا ماهيش مساله. المساله بالنسبه ليا لازم نحطوا نقاط وتطبق النقاط هذه على سور بلاس يعني في اوزي. Donc je suis honorée par votre présence déjà à cette journée qui est placée sous le signe Star Wars, mais en fait elle est placée sous un signe beaucoup plus large. Et on comprend effectivement que le ministère du Tourisme s'est déjà lancé dans une reconquête, si on va utiliser les termes de Star Wars, une reconquête de l'espace saharien, une reconquête du tourisme saharien, parce que c'est un espace qui est chargé d'histoire, de culture, bien sûr le volet touristique, toutes ces potentialités, il faut absolument les valoriser. Et moi, j'ai été honorée donc, par l'invitation de Madame la ministre Amel Karboul, qui m'a demandé d'être pour cette année ambassadrice du tourisme saharien. En tant qu'artiste, je trouve que ça m'apporte beaucoup parce que je suis amoureuse de cette région, de Toulouse, et pas Toulouse uniquement, parce que c'est toute la région de Beni, Douze et toutes les régions à côté. Il y a elle est chargée d'histoire, elle est chargée même au niveau artistique, même au niveau poétique, même au niveau musical. Donc pour moi c'est un plus, et en tout cas je ferai tout pour ne pas être uniquement sur des événements pour être juste là. On va essayer vraiment d'être sur le terrain, et nous avons déjà commencé parce qu'il y a 2 mois déjà, il y a eu des journées à Toulouse où on a vu à peu près toutes les personnes concernées par le tourisme saharien. Et moi, franchement, j'ai été très étonnée par la lucidité des personnes qui sont concernées par le tourisme saharien. Je ne parle pas uniquement des hôteliers, je parle également des gens de culture qui sont sur place, qui sont dans le sud et qui ont des propositions. Et j'espère également qu'il y aura concrétisation de toutes ces propositions. Et aujourd'hui, bien sûr, je reviens à l'événement du jour, c'est la manifestation Star Wars. Je voudrais dire que pourquoi donc cet événement? Parce qu'il est question de sauver un site, le site de Anjmal. L'opération de sauvetage a déjà commencé.
En fait, il s'agit de déblayer des tonnes de sable qui se sont incrustés, qui ont envahi le village Star Wars. Et donc, cette démarche a déjà commencé sur le terrain. Aujourd'hui même, je crois savoir qu'il y a le début de la deuxième phase donc de déblaiement. Et puis, en tout cas, au niveau touristique et culturel, il y a une stratégie. Je commencerai par la journée mondiale Star Wars qui se passera le 30 avril prochain, le 30 avril 2014. Ce sera une parade Star Wars à Tunis et à Tozeur. Déjà ça sera un premier événement. Pourquoi faire cet événement? Finalement pour sensibiliser, parce que si pour cet événement, d'après ce qu'on m'a dit, il y a un partenariat entre la société civile et le ministère du Tourisme, et je crois que c'est une stratégie nationale aussi pour sauvegarder et valoriser le tourisme tunisien, particulièrement le tourisme saharien. Donc, il y a une sensibilisation à faire au niveau médiatique qui doit être le plus important possible. La première opération, donc, ce sera le 30 avril 2014 avec la parade Star Wars à Tunis et à Toulouse. Ensuite, à l'occasion du mois du patrimoine, il y aura une rencontre internationale des fans de Star Wars, normalement fixée du 2 au 4 mai. Également pour sensibiliser au niveau international cet événement et cette opération de sauvetage de Hampoujmal, il y aura un événement au mois d'août sur la Seine, pour parler, la Seine en France, à Paris, bien sûr, pour parler justement de cette opération de sauvetage. Ensuite, il y aura des festivals de liturgique, il y aura de la musique, il y aura lecture de poèmes, particulièrement les chants d'Aboul Qasim Chebli, prévus pour le mois d'octobre 2014. Il y aura aussi, comme j'ai dit, le festival de musique liturgique. Vous savez que Nafta, c'est le berceau du soufisme tunisien donc, et du sud. Donc on va avoir également un festival de musique liturgique. Ensuite, il y aura bien sûr le festival international de l'Oasis, Marajel Ouahat, à Tozeur en décembre, et puis un festival consacré au sport. Donc c'est toute une stratégie que le ministère du Tourisme a établie avec la société civile. Et moi, je suis contente de pouvoir contribuer, même si c'est uniquement par... ce ne sera pas, j'espère, uniquement par la parole, parce que je pense qu'il faut aller sur place, il faut visiter le site et faire tout ce qu'il faut pour réussir cette opération de sauvetage, pour revenir à l'événement Star Wars, mais également, au-delà de Star Wars, moi, je voudrais vraiment dire et la richesse que cette région elle est chargée de richesse, et j'invite vraiment le monde entier à aller à Tozeur et toutes les régions qui sont dans le sud tunisien, parce que je pense que cette région du sud peut devenir un pôle touristique, culturel, sportif, environnemental, tout ce que vous voulez. Rien que parler du patrimoine culturel immatériel et matériel de cette région, moi je me demande pourquoi il n'y a pas des choses déjà protégées par l'UNESCO. Donc il y a plein de choses à faire. Moi je vais faire de mon mieux en tant qu'artiste, en tant que convaincue de l'importance de la valorisation de cette région, et merci au ministère du Tourisme qui nous ouvre cette possibilité pour 2014, et il est évident que ce sera une année d'ouverture pour la protection du tourisme saharien et sa promotion. Ce sera un départ pour que nous, Tunisiens également, on soit convaincus que nous avons tellement de belles choses en Tunisie et qu'il faut absolument les valoriser.